Chaque année, je passe quelques jours dans la maison de mon enfance. Je retrouve les terres et les forêts qui m'ont vu grandir. Je profite un court moment des odeurs de lavande et de coriandre portées par les vents chauds. J'ai débuté la chasse à l'arc à 12 ans, en ramenant à ma mère un colvert à plumer. Le permis de chasser en poche, dès mes 15 ans, j'ai été formé par mon ami et mentor, Denis Mailly. Malgré une culture familiale détachée du monde de la chasse, je prélève mon premier chevreuil la veille de mes 18 ans. Un gros brocard qui avait parcouru 100 mètres avant de se coucher dans une prairie juste derrière une haie. Mon petit frère, déjà dans l'aventure malgré lui, m'avait accompagné pour le retrouver au petit matin. Chaque saison de chasse est différente, des fois magnifique et d'autres fois plus dure, mais toujours pleine d'émotions, et plus encore depuis que je le partage avec mon frère, qui me suit pour me filmer. Voilà bientôt 20 ans que je chasse à l'arc. Certaines années, je n'avais le temps de chasser au mieux que 3 ou 4 jours. Des années universitaires, pauvre en aventure. J'habite maintenant en Haute-Loire, où la chasse à l'approche n'est pas bien perçue. Et c'est avec plaisir que je retrouve la Haute-Garonne pour une semaine forte en émotions. Je n'ai jamais couru après les plus gros trophées, ou même visé un chevreuil en particulier, me laissant libre à toute opportunité. Au contraire, je suis plus attiré par les trophées originaux, les défauts. Certains diront que c'est parce que je n'ai jamais eu à portée de flèche un brocard énorme, avec une ramure si foncée et symétrique qu'elle effacerait d'une charge les records actuels. Je pense qu'ils auraient en partie raison, mais ce qui est certain, c'est que pour moi, tout chevreuil est digne d'intérêt. Seul un tout petit animal pourrait me convaincre de ne pas décocher. C'est bien la chasse elle-même qui, par l'aventure qu'elle apporte, en devient parfaite. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir s'approcher d'un animal sauvage et d'avoir l'opportunité de décocher une flèche ? Mon frère m'a annoncé il y a peu le début des moissons. Je serai sur place dans quelques jours. Maintenant, place aux rutes. À peine arrivé, je n'ai hâte que d'une chose, me changer et partir faire le tour du territoire. Mon frère a déjà fait un peu de repérage, et il ne me restera qu'à préparer les zones d'affût au sol et à observer les possibles sorties des chevreuils présents sur le territoire. Placer les mâles peut prendre un certain temps, mais il arrive que de magnifiques brocards se présentent rapidement, bien proches.
Celui-là m'a vu armer mon arc, et s'est enfui sans hésitation malheureusement. Une belle occasion pour une première sortie. Notre placement était bon pour l'intercepter, mais nous n'avions pas de quoi bien nous cacher. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a ceux qui sont curieux, mais qui restent à bonne distance. Nous tournons autour en essayant de capter la moindre odeur suspecte, le moindre petit geste. Une inspection effectuée toujours avec grâce. Ce magnifique brocard ne s'est pas approché à moins de 20 mètres. Et alerte comme il était, je sais que ma flèche n'aurait pas atteint le point visé. Avec de la chance, ces réflexes auraient quand même permis une flèche mortelle, ou bien auraient évité le tir. Mais avec moins de chance, je l'aurais certainement blessé, et cela ne m'aurait laissé qu'un très mauvais souvenir. Leurs réflexes sont bien trop rapides pour que je tente quoi que ce soit à cette distance à mon goût. Surtout quand ils se doutent de quelque chose. C'est la 4e année que je chasse en compagnie de mon frère, et l'on a déjà pu partager quelques actions de chasse. Une fois, notre première année de chasse en duo, je crois même que c'est la première approche que l'on ait filmée. On faisait le tour du territoire quand on est tombé sur un brocard. Il était au bord d'un champ de tournesol, dans la 3e ou 4e rangée. Je me lance en approche directe, espérant qu'il ne se tourne pas vers moi. À un moment, il commence à frotter un pied de tournesol, comme un fou. J'en profite pour accélérer, et je me retrouve à 5 ou 6 mètres de lui. Il n'avait pas tort de me crier dessus. Il était tellement proche que j'ai fait l'erreur de tirer la masse, et non un point précis. La flèche est passée juste au-dessous. Je m'en suis voulu un moment. Après cette saison, mon frère a exigé de moi que je trouve une tenue plus esthétique. D'après lui, cela manquait d'harmonie. C'est lui l'artiste. Nos sorties sont aussi l'occasion de croiser d'autres types d'animaux. Ceux qui bien souvent ne nous laissent aucune marge d'erreur, se laissent des fois approcher et longuement observer à leurs activités. Tout ce qui nous entoure est pour moi magnifique. Un équilibre à la fois fragile et plein de puissance. Un habitant, quant à lui, dérange un peu un agriculteur près de chez nous. Et quand j'en ai l'occasion, j'essaie de réduire un peu sa population. Je n'ai rien contre le ragondin personnellement, et sa chasse ne m'apporte pas la même satisfaction que celle du chevreuil. Mais nous sommes tous un peu des gestionnaires, alors quand l'occasion se présente, je décoche. La pluie. Une autre année, il n'a presque pas cessé de pleuvoir. Cela n'arrêtait pas. Il y a même des fois où l'on ne pouvait pas sortir. Cela n'en valait pas la peine. Vous savez ce que c'est que d'avoir froid en plein mois d'août ? On avait l'impression de chasser en hiver certains jours.
En plus de rendre les sorties désagréables, les changements de température dès que le soleil montrait le bout de son nez nous exposaient aux quatre vents. On ne pouvait pas savoir si en étant à bon vent en entrant dans un chemin, nous le serions toujours arrivés au bout de celui-ci. Le temps nous a fait vivre un enfer. Dès que la pluie le permettait, on tentait une sortie, en espérant de ne pas avoir à s'abriter d'un déluge. Et quand ce n'était pas le temps, c'étaient les femelles qui nous mettaient des bâtons dans les roues. Nous avions repéré le mâle que mon frère avait pu filmer avec le Tropicam avant la saison. Un beau mâle, encore jeune mais avec déjà une belle ramure. Après l'avoir observé quelques fois de loin, courant après des chevrettes jusqu'à l'épuisement, un matin je l'aperçois en lisière de forêt avec sa femelle. Il descend doucement vers nous, en broutant sans se douter que je suis là, caché derrière une botte de foin, prêt à décocher dès qu'il sera à bonne distance. Des fois je me demande vraiment s'il voit les odeurs. Comme une grosse flèche qui leur indique notre position. Moi, quand je fais un footing et que je sens une odeur de grillade, je ne me dis pas « Hé, à 60 mètres à droite, il y a un mec qui fait griller un poulet au paprika. » Et regardez-le lui, qui s'éloigne nous regardant sans nous voir. C'est à la fois merveilleux et dégoûtant. Après ça, je crois que je prenais le vent tous les 10 mètres. Mon stock de talc en a pris un sacré coup cet été-là. Notre chevreuil se faisait de plus en plus discret, et le peu de fois où il se montrait, nous ne pouvions que l'observer, poursuivant ses partenaires. Ses absences laissaient la place à d'autres mâles, dont un plutôt original. Malgré ça, j'ai préféré lui laisser une chance de ressembler à un brocard l'année suivante, et lui laisser passer une saison tranquillement. Pour ne pas trop contaminer la zone de chasse, nous avons fait le tour d'autres places de route. Avec le soleil qui revenait doucement, les moustiques se régalaient de nous. Nous avons rencontré, lors d'une de nos sorties, un vieux brocard, presque effrayant. Sur le coup, je me suis demandé lequel de l'homme ou de la bête était le plus impressionnant. C'était comme s'il n'avait pas peur de nous. Et les fois où l'on a pu l'observer en compagnie d'une chevrette, il donnait l'impression de nous voir derrière notre haie, de savoir que l'on était là, mais sans même s'en inquiéter une seule seconde. Voilà un brocard qui n'avait pas froid aux yeux. Nous avons une dernière occasion avec notre brocard un soir. Je remonte le chemin qui mène jusqu'à sa prairie. Je repère une chevrette. En regardant au-dessus d'une motte de foin, j'aperçois notre brocard. Il s'approche tranquillement. Je me prépare à tirer. Mais il n'apparaît pas. Quand je me redresse, je ne le vois plus. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'est comme figé. Un sanglier inquisiteur qui a fait fuir tous les chevreuils du coin. Regardez-le dubitatif, sûrement attiré par le remue-ménage qu'ont fait les chevreuils. Il se retrouve planté au milieu de la prairie, en ayant saboté toute possibilité de décoche. Mon plus beau souvenir. La deuxième saison de chasse avec mon frère. Une journée qui restera gravée à tout jamais dans nos mémoires. Après quelques jours de repérage et une ou deux actions de chasse infructueuses, je décide d'aller voir si un jeune mâle, vu 2 jours plus tôt, est de sortie dans cette même prairie.
Le vent est bon et nous permet d'approcher silencieusement par la forêt. Avec un peu de chance, le brocard sera toujours sur sa place de rut. Peut-être en présence d'une femelle, ou aura-t-il été remplacé par plus fort que lui? Quand nous arrivons, je repère d'abord un lièvre. En m'avançant un peu plus, je le vois couché en lisière de forêt. Couché et apparemment en pleine sieste. Les semaines de rut sont éreintantes pour les mâles. Ils mangent peu, dorment peu. Alors le moindre petit moment de répit est utilisé pour se restaurer. Les chevreuils perdent beaucoup de poids pendant la période d'accouplement. C'est à coup sûr un régime très efficace. Le jeune mâle finit par se lever et se met à brouter tranquillement. Le soleil se lève dans moins de 40 minutes. Après ça, nous serons bien plus exposés à la vue du brocard, malgré les bottes de foin. Il nous passe devant à 24 mètres. Trop loin pour assurer le tir sans qu'il ne saute la corde. Le voilà qui remonte et qui en même temps s'éloigne. L'attente devient vraiment intense. Par chance, mon frère avait raison. Le voilà qui redescend vers nous. Toujours en mangeant et toujours aussi calme. Il a sauté la corde alors qu'il était à 17 mètres. Quel réflexe. À ce moment-là, tout se bouscule dans ma tête. Ai-je tiré trop haut? Ai-je raté l'occasion de prélever ce brocard? Comment peuvent-ils être si rapides? Le revoilà. La décoche ne l'a pas fait fuir. Pendant le rut, les mâles sont moins peureux et veulent surtout en découdre avec les autres prétendants. En tout cas, il revient, moins calme, mais encore plus près. L'adrénaline me fait trembler. Je dois retrouver mon calme pour réussir un deuxième tir. Le brocard est à 13 mètres cette fois.
enfin réussi. À chaque fois que je regarde ces images, j'en ai des frissons. J'ai hâte de savoir ce que me réserve cette nouvelle saison. Du bonheur ou la tristesse de rentrer chez moi après une semaine de chasse infructueuse. Je sais que malgré tout, je reviendrai chaque année et tant que je le pourrai pour arpenter les terres de mon enfance. Avoir la surprise de découvrir des champs de blé, de tournesol ou de maïs. Retrouver ces odeurs si familières et le bruit parfois assourdissant des sous-bois. Faire corps avec la forêt et sentir son sang bouillir dans ses veines en observant un animal à quelques mètres. La chaleur de l'adrénaline au moment de décocher ma flèche. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de chasser, du moins si j'y arriverai. Mais à chaque fois que je pose le pied dans cette forêt, j'écris l'histoire d'une passion. Ma passion.